Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mars qui semble indiquer la nécessité pour vous de laisser tomber une situation qui n'a eu cesse ou qui n'aura cesse, même en ce mois de mars, de se répéter. On a en effet la carte de la roue de fortune qu'on va trouver dans les obstacles. Or, la carte de la roue de fortune, quand elle pose problème, c'est une situation cyclique. Soit c'est avec la même problématique et elle revient et elle revient. Et tant que vous ne réglerez pas cette affaire, ça reviendra vous hanter, ça reviendra vous casser les pieds. Ou alors c'est des schémas qui se répètent à travers des situations différentes. Et si ces schémas se répètent, c'est que la vie est en train de vous montrer ce qu'il ne faut plus faire, ce qu'il ne faut pas répéter, ou peut-être les personnes, les relations, les situations qu'il vous faudrait laisser tomber. Parce que la carte de la roue de fortune, en termes d'obstacles, il y a le côté un peu vicieux d'une situation. On est dans un cercle vicieux et le but de ce mois de mars, c'est d'en sortir pour aller vers quelque chose de vertueux. La carte de la roue de fortune, c'est aussi reconnaître qu'une situation stagne. Hein, c'est-à-dire qu'on essaye de lancer les choses, de relancer les choses, de démarrer les choses et ça ne prend pas. C'est bégayant, ça bug un petit peu. Donc on essaye de rebooter mais ça marche pas. Et la carte de la roue de fortune nous dit, il y a une série d'événements qui s'alignent, qui vous indiquent que les choses ne fonctionnent pas et il faut prendre cela en compte. Il ne faut pas s'obstiner et il faut laisser tomber. Il y a le besoin de lâcher prise parce que il y a des fois on pourrait se dire, purée, mais j'ai pas de chance avec cette affaire ou avec cette histoire, il y a toujours un problème, quoi. C'est peut-être la vie qui vous montre que si ça bloque à chaque fois, c'est qu'il y a un problème avec cette affaire-là. Après, avec la roue de fortune, ça peut être une situation qui tourne à vide, qui tourne en rond, et il vous faut le reconnaître, il vous faut prendre conscience que cette situation est déséquilibrée, est déséquilibrante, et il faut réussir à la laisser derrière vous. Parce qu'on a en vibration la carte du 8 de coupe. Or, le 8 de coupe, c'est une carte qui va vous encourager à réussir à prendre le large, à lâcher prise sur une affaire qui a peut-être participé à faire qui vous êtes aujourd'hui, la personne que vous êtes. Et donc, on est très lié à ce lieu géographique, on est très lié à cet environnement professionnel, on est très lié à cette relation amicale, amoureuse ou quoi. Mais il faut percevoir qu'elle n'aide plus votre développement personnel, qu'elle n'est plus source cette situation de croissance et qu'elle s'est achevée il y a déjà peut-être un moment et qu'il va falloir peut-être pas de gaieté du cœur, mais il va falloir tout de même laisser cette affaire derrière vous. Le 8 de coupe nous dit que en fermant cette porte, en refermant cette page, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre pour vous et vous allez vers plus de plaisir, vers plus d'épanouissement. Mais c'est à la condition de prendre conscience que cette affaire-là, que cette situation-là est problématique et ne trouve pas de solution. Ça peut être aussi avec la roue de fortune éventuellement des déplacements qui sont cycliques et qui viennent poser problème et qu'il va falloir peut-être essayer de régler parce que ça crée des hauts et des bas et qu'il y a quelque chose sur le mode de fonctionnement que vous embrassez qui est obsolète, qui doit être abandonné. On vous sent en tout cas être pas mal plein de questions à cause de cette problématique. On trouve en effet la carte du 9 d'épée dans les éléments pourtant positifs. Alors je dis pourtant parce que le 9 d'épée n'a pas grand-chose de positif, c'est souvent l'idée qu'on n'arrive même pas à trouver le sommeil la nuit venue. Tellement on est là en train de penser à ceci, ressasser cela et se prendre la tête sur ce que l'on doit faire. Alors vraiment, il n'y a pas de mystère. Hein. En ce mois de mars, mes chères vierges, la solution, c'est de tourner les talons et de vous en aller, c'est de claquer cette porte, c'est de prendre conscience qu'il faut lâcher prise, c'est l'idée de passer à autre chose. Hein. Parce qu'on vous sent anxieux ou anxieuse à l'égard de l'avenir. Et ça doit être un symptôme. Si cette affaire, cette situation, cette relation vous angoisse, que c'est source pour vous de casse-tête sans fin, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être abandonné, revu ou repensé. La carte du 9 d'épée nous dit qu'il y a trop de panique, trop d'anxiété, la situation crée trop de malaise, vous n'endormez
presque pas, ou vous êtes trop obsédé par cette affaire pour que ce soit profitable pour vous, rien que sur le plan des nerfs ou sur le plan mental. Donc peut-être parce que on est avec 8, 9 et 10, donc on est même on a le valet d'ailleurs, hein, 8 de coupe, 9 d'épée et 10e lame majeure. On est sur un cycle qui s'achève. Il y a une période de votre vie qui se termine. Ça peut être par le biais d'un boulot qui s'achève, d'une mission, d'une relation, quelle qu'elle soit cette relation. Elle n'est pas forcément amoureuse, elle peut l'être, mais pas forcément. Et donc, il peut y avoir beaucoup d'anxiété avec cette finalité qui approche. Mais il y a, avec la carte du valet de coupe, de nouveaux bonheurs en vue, de nouvelles sources d'inspiration, de nouvelles relations, de nouveaux schémas relationnels qui sont apportés. Tout cela peut effectivement alors être en interaction avec un signe d'eau, hein. Le valet de coupe, ça peut être les cancers, scorpions, poissons, éventuellement quelqu'un peut-être un peu plus jeune que vous, un peu moins expérimenté que vous. Et donc, il y a l'idée qu'il faut peut-être faire un peu cette purge et ce nettoyage pour lui faire de la place à ce valet de coupe. Ça peut être quelqu'un, donc, mais ça peut être aussi quelque chose. Le valet de coupe, c'est l'étincelle d'une nouvelle envie, c'est l'étincelle d'un nouveau désir qui est là et qui demande qu'on lui fasse un peu de place pour pouvoir surgir. Donc, une nouvelle relation, un nouveau boulot, une nouvelle idée, une nouvelle situation qui va générer chez nous de l'envie et du désir, mais ça c'est à la condition de réussir à évincer, éradiquer ce qui est anxiogène, qui freine notre développement, qui se répète éventuellement et qui ne sert plus notre croissance et développement. Donc il y a une page qui doit se tourner pour permettre à une autre page de s'ouvrir, une page blanche à partir de laquelle vous allez pouvoir réécrire votre histoire professionnelle, géographique, personnelle. Peut-être que l'anxiété vient du fait de démarrer un nouveau cycle, de devoir abandonner vos repères, mais croyez-moi, ça en vaut le coup, ça en vaut la peine. Il y a peut-être aussi une situation où vous avez peur de commettre une injustice, de vous montrer ingrat ou ingrate. Il peut y avoir la peur d'une situation qui viendrait à se déséquilibrer du fait d'une décision de ce type, mais croyez-moi, c'est pour le mieux. Ça peut vous permettre justement aussi de mettre en lumière les personnes qui vous ont déçu, qui vous ont fait du mal, avec qui la situation n'a fait que se dégrader, et de mettre un point final à cette affaire-là. C'est peut-être la meilleure façon de vous protéger. Je vous dis ça parce qu'on a deux cartes de guidance à la fin qui se répondent l'une et l'autre et qui indiquent le besoin de réparer une injustice ou de fuir d'éventuelles injustices. Alors, la première carte que nous avons, elle est issue de l'oracle d'Adrian, qui est un oracle français que je vous présente dans une vidéo flip-through que vous verrez en suggestion à la fin de cet horoscope. Et la carte que nous avons, c'est la carte des reproches et qui présente un personnage qui fait penser à la justice. Or, on verra dans quelques instants que la dernière carte que nous avons pour cet horoscope reprend la symbolique en question. Et cette carte-là, elle est associée aux personnes coupables qui ont commis des injustices à votre égard, qui vous ont déséquilibré, qui ont triché, qui ont été malhonnêtes. Ça peut être des personnes aussi qui vous reprochent plein de choses, hein, qui vous mettent toujours sur le banc des accusés. Que vous soyez donc victime de ces reproches ou que vous ayez pas mal de reproches à adresser à une situation au cours du mois de mars, il y a cette idée que il y a une affaire à régler, hein. On peut être ici accusé à tort, subir des reproches injustes par des personnes qui déséquilibrent notre quotidien et il faut les évincer, hein. Faut leur indiquer la porte de sortie. Après, ça peut être des difficultés à établir une relation amoureuse saine, équilibrée, puisque vous êtes dans une situation où vous êtes très jugé, où vous vous sentez très accusé, où dans le cadre du couple, vous êtes confronté à des problèmes de communication, des malentendus, des accusations, des reproches mutuels qui risquent de menacer la stabilité de votre relation. Donc, ça peut être même une procédure de séparation. Mais quoi qu'il en soit, il y a une situation même au boulot, hein. Vous pourriez faire face à des accusations injustes de la part de vos collègues ou de votre hiérarchie, ou rencontrer des difficultés dans votre recherche d'emploi parce qu'il y a un climat de méfiance, de suspicion de la part des recruteurs. Bref, donc il y a une situation où on pourrait être affecté par des accusations ou des reproches.
et qu'il va falloir essayer d'évincer de notre quotidien, où vous avez beaucoup de reproches à faire à quelqu'un éventuellement. Et dans ce cas-là, il faut capter que si vous en voulez tellement à cet environnement, à cette personne, à cette situation, alors il vous faut l'abandonner, hein, il vous faut vous rétablir et sortir de cela. Parce que visiblement, il y a un sentiment d'injustice qui se fait sentir et il y a ce climat qu'il va falloir essayer de purifier. Parce que vous avez comme avant-dernière, comme dernière énergie, pardon, cette fois-ci, avec l'oracle, l'essence de sorcière, la carte de la justice. Donc on reprend une symbolique qui est assez similaire. Et la carte de la justice nous parle de retrouver un équilibre après un procès, un divorce ou des affaires juridiques. C'est un retour à une situation plus juste, un retour à l'équilibre. Hein, c'est l'idée de sortir d'une situation compliquée qu'on va finir de traverser en mois de mars et qui, en se clôturant, va permettre du coup que justice soit faite ou que l'équilibre soit trouvé ou retrouvé très simplement pour les semaines qui viennent. En tout cas, ce sont ici les guidances à venir. Mais sachez que si vous avez des questions sur le plan affectif, j'ai fait des guidances pour les couples et pour les personnes célibataires à l'aide de 2 différentes vidéos que vous verrez apparaître en suggestion dans quelques instants à la fin de cet horoscope. Mais j'ai aussi fait une guidance annuelle pour chaque signe pour 2024 sur le plan amoureux et vous verrez aussi la playlist de ces guidances apparaître dans quelques instants. Vous pouvez également me retrouver sur Insta et sur Facebook dans le cadre des guidances hebdomadaires que je présente. Vous avez les liens de mes pages Instagram et Facebook en descriptif de cette vidéo. Vous y trouverez également le lien de mon site missmojorising.com si vous souhaitez un tirage ou une consultation en direct avec moi ou vous former au tarot ou une thérapie psychomagique. Vous avez l'embarras du choix. Je célèbre en postant ces horoscopes mes 9 ans à vos côtés. Nous entamons donc la 10e année ensemble. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner pour soutenir une décennie d'horoscopes mois après mois qui n'ont jamais été manqués. Je vous souhaite de très belles semaines à venir, une très belle et douce entrée en saison printanière et je vous dis mes chères vierges, à bientôt, en tout cas je l'espère. Prenez bien soin de vous.